S'il vous plaît, en question principale, une seule personne amène dans le droit de parole. Je reconnais le député de Néligan. Madame la Présidente, hier, nous avons eu la démonstration que l'actuel ministre de la Sécurité publique, ancien ministre des Transports, ne savait rien, n'était pas au courant de rien. Aujourd'hui, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, lui, a parlé avec Karl Malenfant et Karl Malenfant lui a présenté tous les scénarios. Après l'élection de 2022, l'actuel ministre des Transports, est-ce qu'il a rencontré les gens de la SAC? Est-ce qu'il est capable aujourd'hui de nous dire combien de rencontres il a eu avec le président directeur général, avec le président de CA? Et est-ce qu'elle a rencontré M. Malenfant? Est-ce que, oui, de octobre 2022, vous étiez ministre, Madame la ministre. Est-ce que vous avez rencontré Karl Malenfant? Et si vous avez rencontré Karl Malenfant, de quoi avez-vous parlé avec M. Karl Malenfant ou avec M. Marsollet? En tant que leader, vous savez que vous vous adressez à la présidente lorsque vous posez vos questions, Monsieur le leader. La réponse de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Bien, évidemment que j'ai rencontré à plus d'une reprise le PDG de la Société de l'assurance automobile, comme je le fais avec la PDG de la Société des traversiers, comme je le fais avec la PDG de la Commission des transports, les trois organisations qui relèvent de ma responsabilité. En ce qui concerne le PDG, les PDG successifs de la SAAC, j'ai eu ma première rencontre avec M. Marsollet probablement quelque part en novembre, considérant que j'ai été nommée le 20 octobre. Et par la suite, j'en ai eu d'autres. J'ai eu une quantité d'interactions assez importante avec lui puis avec plusieurs membres de son équipe. Je l'ai dit en point de presse la semaine passée, je faisais des teams 7 jours sur 7 avec eux pendant le déploiement, pendant le fiasco à la réouverture des bureaux, parce que ça n'avait pas de bon sens, le manque de planification, du surcroît d'achalandage qui se présentait dans les centres de services, 7 jours sur 7. J'écrivais même les tweets à leur place à un moment donné parce que c'était mal géré. Donc ça, je l'ai déjà dit très clairement. Ceci étant dit, Madame la Présidente, l'information qui nous a été communiquée, que ce soit en novembre 2022 ou à tout autre moment depuis les débuts sous le Parti québécois et sous le Parti libéral du virage numérique de la SAC, était incomplète ou erronée. Des propos même de la vérificatrice générale. Comment pouvons-nous prendre une décision éclairée avec de l'information erronée, Madame? Première complémentaire. Madame la Présidente, j'ai avec moi une présentation de Karl Malenfant, le 2 novembre, rencontre de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, 4 mois avant le fiasco. Donc, il ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'était pas au courant. Il était au courant, la présentation, elle est là, en date de 2 novembre 2022. Le fiasco est arrivé 4 mois plus tard. Wow. Madame la Présidente, vous avez deux choix, décaviarder les PV ou démissionner. Bravo. La réponse de la ministre. Oui, à noter une fois de plus, Madame la Présidente, que les procès-verbaux qui les intéressent seulement à partir de janvier 2019. On ne s'intéresse pas à la partie 2014-2018 qui était sous le gouvernement libéral, puis on ne s'intéresse pas non plus à la partie 2014 où le Parti québécois a exempté la SAAC d'une reddition de comptes. Bref, Madame la Présidente, je vais citer la vérificatrice générale. Je vais citer la vérificatrice générale en conférence de presse jeudi dernier. On s'en va vers une transformation numérique au Québec qui est nécessaire. Le fait qu'on ne divulgue pas au public, aux dirigeants et aux parlementaires l'information qui est exacte, c'est hautement problématique. Autre extrait. En septembre 2020, on rebrasse le budget, on mentionne que tout va bien au niveau des délais, alors que c'est erroné. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, la vice-première ministre vient de demander si on est d'accord pour décaviarder le tout depuis 2014. Je lui dis dès maintenant, oui. Bravo. Go. Êtes-vous capable de décaviarder depuis 2014? Nous sommes prêts. Décaviarder l'ensemble des PV. Madame la Présidente, elle est responsable de ce fiasco. Il a eu une rencontre avec Karl Malenfant en novembre 2022. Le fiasco est arrivé en 2023. Qu'il décaviarde les PV auxquels démissionne. Bravo. La réponse de la ministre. Oui, alors je continue, Madame la Présidente. Justin Lawaré, un professeur à l'École nationale d'affaires publiques et expert en transformation numérique des organisations publiques. Ce qui me frappe, c'est le manque de transparence. On n'a pas tout dit, on n'a pas communiqué clairement aux décideurs politiques qu'il y avait des hausses de coûts. On a laissé penser que les tests avaient été réalisés, que les indicateurs étaient ouverts, alors que ce n'était pas le cas. Il y a eu de la manipulation de données. Mario Dumont, le scandale, c'est le fait de ne pas avoir dit la vérité. On a mal informé les dirigeants. Brian Miles,
Directeur du Devoir, la genèse du scandale porte aussi la marque du gouvernement péquiste de Pauline Marois. C'est lui qui adopte un décret initial permettant à la SAAQ d'obtenir une dérogation et de se libérer des obligations de reddition de comptes envers le secrétariat du Conseil du Trésor. Donc, tous ces gens intelligents-là auraient tort, Madame la Présidente? En question principale, je reconnais à nouveau le député de Néligan qui s'adresse à la présidente. Madame la Présidente, vous assistez depuis une semaine à un vrai fiasco caquiste. Ouais. Hier, nous avons interpellé l'ancien ministre des Transports. Lui, il était très clair. Je ne savais rien, je n'ai rien entendu et je n'ai pas parlé avec le CA. C'est sa responsabilité, en tant que ministre responsable, de parler avec le conseil d'administration. Sachant, Madame la Présidente, nous assistons à la plus importante transformation numérique au sein de l'appareil gouvernemental. Et vous n'avez pas de statutaire avec votre PCA et votre PDG qu'il dévoile combien de fois il l'a rencontré. Je repose la question à Madame la vice-première ministre. Nous sommes prêts, on vous dit, le Parti libéral, il est prêt à refaire la demande de décaviarder l'ensemble des PV depuis 2014. Ça a été sa demande. Madame la Présidente, la vice-première ministre a un seul choix, décaviarder les PV ou démissionner aujourd'hui. Voilà. La réponse de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, bien, je continue, Madame la Présidente, parce qu'il y a beaucoup de gens et d'observateurs et de commentateurs, incluant évidemment la VGQ au premier chef, qui est dépositaire et signataire du rapport qu'elle a elle-même déposé jeudi dernier. Mais il y a beaucoup de gens intelligents qui commentent depuis ce temps-là et qui sont très conscients du fait que ce fiasco-là, à l'origine, part du Parti québécois et du Parti libéral. Et je cite, Madame la Présidente, « Note de service pour les libéraux. Marc, député de La Fontaine et compagnie, à votre place, je ferai attention avant de faire les genres et de talonner le gouvernement parce que pendant le règne des libéraux, au printemps 2018, on posait déjà des questions sur la grosseur de la bouchée de ce virage numérique à la SAAQ, sur les états de service de Carl Malenfant qui avait mal fait sa job à Hydro-Québec. » Ça, c'est Patrick Lagacé qui dit ça au 98.5 et je peux continuer longtemps, Madame la Présidente. La Fontaine. Première complémentaire. Madame la Présidente, on en lance des défis, on les accepte et les refuse. Il nous a dit, est-ce que vous voulez décaviarder depuis 2014? J'ai dit oui. Est-ce qu'il va avoir le courage de dire oui? Je reviens à sa rencontre avec Carl Malenfant, 4 fois avant le fiasco. Qu'est-ce qu'il lui a dit pour la convaincre que tout allait bien? Et il a donné le go à la transformation de la SAC, Madame la Présidente. Je répète, décaviarder ou démissionner. La réponse de la ministre. Bon, alors, Madame la Présidente, je continue, là. La réalité a été maquillée par des gestionnaires du projet qui étaient un petit groupe à l'intérieur de la SAAQ en lien avec des firmes externes. Le comité de direction, le CA de la SAAQ, le gouvernement, tous ont été tenus dans l'ignorance, recevant même de fausses informations sur l'état des lieux. Sébastien Bovet à Radio-Canada, tous des gens qui ont lu le rapport, qui font des commentaires attentifs sur une situation qui est évidente, Madame la Présidente. Et je comprends même pas qu'à titre de député ici, puis de membre des commissions parlementaires, il ne s'insurge pas plus que ça, que lui-même et des gens de son parti ont été floués à même une commission parlementaire. C'est de ces sujets, Madame la Présidente, où on devrait tous être scandalisés de la même chose, c'est-à-dire une société d'État qui a été sous la gouverne de tous les partis ici, sauf Québec solidaire. Deuxième complémentaire. Et pour ce faire, je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Là, le premier ministre, il voit sa ministre répondre. Il est-tu fier du spectacle qu'elle lui offre? Il est-tu fier? Croit-il vraiment qu'elle remplit ses devoirs de ministre responsable? Gouvernement, quel est votre appel au règlement? Clairement, Madame la Présidente, on s'adresse à vous et le chef de l'opposition officielle occupe une fonction importante dans notre régime. Il devrait faire preuve... Bon, Monsieur le leader, je suis debout. Ce n'est pas une question de règlement. Il s'adresse à la troisième personne. Monsieur le chef, poursuivez, 22 secondes. Madame la Présidente, là, le premier ministre, c'est lui qui est responsable de ses ministres. Il y a un ministre du Transport 2018-2022 qui n'a rien fait, qui a arrêté de rapporter à l'Assemblée nationale dans les rapports annuels. Il y a un ministre de la cybersécurité et du numérique qui a dit qu'en 2020, il savait que ça ne marchait pas. Puis il y a un ministre des Transports qui n'a pas vu le fiasco. Décaviarder ou démissionner. Ah, c'est maintenant le moment de répondre. Je vous en prie, j'entends un petit peu trop de bruit. La réponse du premier ministre.
Bien, Madame la Présidente, comme plusieurs analystes le répètent, ce qui est clair dans le rapport de la vérificatrice générale, et elle le dit en toutes lettres, des informations incomplètes ont été véhiculées dans les communications. Ces communications ne faisaient pas état de dépassement de coûts. Maintenant, on interviewe celui qui est un peu responsable, M. Malenfant. Puis là, le Parti libéral dit « Moi, je crois M. Malenfant, mais je ne crois pas la vérificatrice générale. » Est-ce que ça veut dire que tout ce que va faire la vérificatrice générale dans l'avenir, le Parti libéral ne va plus la croire? C'est quand même grave, là. Est-ce qu'il demande